Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, j'espère que vous allez bien, que la journée du mercredi s'est bien passée. Pour moi c'est journée Shabbat, c'est journée avec les enfants, journée crêpes, journée sortie. J'espère que vous allez bien. Mais là c'est 18h, c'est le couvre-feu, tout le monde est à la maison. Eh bien nous prenons un temps pour lire un psaume, pour prendre un temps devant Dieu et dire Seigneur parle-moi au travers de ta parole. Si vous nous suivez, lundi nous avons commencé le chapitre 18 des psaumes, nous avons continué mardi avec le chapitre 18 des psaumes et aujourd'hui nous terminons le psaume 18 qui fait 51 versets. Nous lirons donc la péricope du verset 33 jusqu'au verset 51. C'est parti. C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur les hauteurs. Il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze ou d'airain, ça dépend des traductions. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et ta mansuétude me fait devenir grand. Tu me fais allonger les pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les pourfends et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds, tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. De mes ennemis, tu me livres le dos. Je réduirai au silence ceux qui me haïssent. Ils crient et pointent sauveur vers l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les pulvérise comme la poussière qu'emporte le vent. Je les balaye comme la boue des rues. Tu me fais échapper aux disputes du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connais pas m'est asservi. Au premier ordre, ils m'obéissent. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils sortent en tremblant hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit des peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, ô Éternel. Je psalmodierai en l'honneur de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il use de bienveillance envers son Messie, envers David, sa descendance pour toujours. Amen, amen et amen. Alors, dans cette dernière partie, je trouve qu'on a une partie qui devient prophétique. Même si David n'était pas un prophète, entre guillemets, il était roi, il a quelque chose de tellement prophétique au travers des psaumes qu'il a écrit au travers de ses cantiques. Donc là, on a une sorte de description de David dans ses combats, où il dit, mais alors avec une force terrible, j'allais dire, il pulvérise les ennemis, grâce à Dieu, il pulvérise tous les ennemis qu'il a, il dit, j'en fais de la poussière qui est balayée. Et c'est intéressant parce que il va parler comme quoi il est le Messie de Dieu. Bien sûr, on sait que les Messies, ce sont ceux qui étaient loin, ceux qui recevaient l'onction. Et il va s'appeler le Messie, il termine, il use de bienveillance envers son Messie, envers David et sa descendance pour toujours. Et je rappelle que David vient de la tribu de Juda. La bénédiction de Juda dans le chapitre 49 de Jacob va dire « Voici de Juda sortira le Shilo, le guide, celui qui, avec son bâton, guidera mon peuple, mais aussi toutes les nations. » Et dans ce texte, il nous est parlé des nations. Et je crois que c'est une prophétie sur le Christ, sur Jésus qui doit venir de la tribu de Juda, descendant de David, pour guider les nations. Ce Shilo extraordinaire, il vient guider les nations et ce qu'il fait, c'est un règne de paix, c'est un règne de beauté, mais c'est la délivrance aussi des ennemis. Et comme je parle souvent de l'ombre des choses à venir, ces psaumes nous parlent aussi de notre époque. Les ennemis qui touchent à l'Église, qui touchent à notre foi, qui te touchent à toi en tant que croyant, eh bien Jésus se lève et les a déjà battus à la croix. La maladie est battue, la dépression est battue, Satan est tombé comme l'éclair. Mais si tu mets en action ta foi, si tu dis « je marche dans le tout accompli de Jésus », et je crois que c'est important de bien comprendre que rien ne résiste à celui qui marche dans les voies de Dieu. Il exerce mes mains à la bataille, tu me donnes, il tend l'arc de bronze, je poursuis mes ennemis et les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je crois qu'on peut exterminer toute chose, attention, je dis toujours, pas contre la chair et le sang, pas contre les humains, mais les choses spirituelles, les combats que nous avons à faire,
il plie devant nous, comme dit David, parce que Dieu nous a donné cette puissance. Cette puissance, elle vient dans le Messie qui est Jésus. Alors ce soir, on termine cette série du chapitre 18 en se disant, Seigneur, il y a des attaques dans ma vie, il y a des zones où peut-être c'est moi qui plie face à certaines situations. Seigneur, je veux me relever et je veux dire, je marche sous ton étendard. Et c'est toi qui feras plier les circonstances qui sont devant moi, les épreuves qui sont devant moi, qui sont peut-être impossibles, qui sont peut-être de la distance, qui sont peut-être l'âge, qui sont peut-être un nombre d'ennemis accru. Eh bien, c'est toi, c'est peut-être mon passé aussi qui me rattrape. Fais plier mon passé, fais plier la distance, fais plier l'âge, fais plier mes ennemis, parce que tu es puissant. Nous allons prier ensemble pour cette victoire dans la délivrance que Jésus veut nous accorder. Merci notre Père pour tout ce que tu fais dans nos vies, et merci parce que tu as envoyé Jésus, Jésus plein d'amour, mais Jésus aussi qui combat pour nous et qui pulvérise toutes les situations qui sont devant nous et qui viennent nous assujettir. Seigneur, tu as donné le pouvoir à Jésus de tout détruire. Alors je te prie de détruire dans la vie de mes frères et sœurs ces montagnes qui sont en face, qu'ils puissent saisir par la foi en cet instant que tu es celui qui peut tout déplacer et tout peut faire. Tu peux tout faire, Seigneur. Tu n'as point changé, comme le dit si bien Seigneur Enzo, et tu peux raccourcir les distances, tu peux rallonger l'âge, tu peux, Seigneur, faire fuir nos ennemis. Que ton nom, Seigneur, soit béni, et nous marchons dans ton tout accompli. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une bonne soirée, restez dans la paix et la victoire de Dieu. On se retrouve demain avec le Jesus Coffee dès 7h, et puis, bien sûr, jeudi demain, donc à 18h, pour Un jour un psaume. Soyez bénis.